Je suis professeure de coiffure au CFA de Versailles depuis plusieurs années. Ici au CFA, nous accueillons un grand nombre d'étudiants du CAP au brevet de maîtrise. Majoritairement, les apprentis arrivent ici avec un niveau de 3e. Nous leur permettons d'obtenir le CAP sur une alternance de 2 ans. Une fois le CAP obtenu, l'apprenti peut accéder à une mention complémentaire. Par la suite, il pourra acquérir un brevet professionnel qui pourra lui donner la possibilité de manager une équipe ou d'ouvrir son entreprise. Et enfin, s'il souhaite atteindre l'excellence, il pourra préparer son brevet de maîtrise qui lui permettra de travailler dans le cinéma, le théâtre, la haute couture par exemple. Après quelques années d'expérience, il pourra s'orienter vers l'enseignement. Chaque année, nous sommes fiers de préparer et de présenter des apprentis à des concours prestigieux comme les meilleurs apprentis de France. Allez, de retour dans cette journée porte ouverte digitale consacrée au CFA de Versailles. On va entrer dans le vif du sujet avec les filières qui vont maintenant être abordées les unes après les autres. On commence avec une filière assez populaire à la sortie du confinement puisque vous êtes trouvés très nombreux devant les différents coiffeurs. Et on retrouve avec nous Aline Lode qui est professeure et coordinatrice de cette filière coiffure au CFA de Versailles. Bonjour Aline. Bonjour monsieur. Alors, pouvez-vous vous présenter tout d'abord en quelques mots ? Alors, je suis Madame Lode, enfin Aline Lode, je suis au CFA de Versailles depuis 12 ans. J'enseigne sur tous les niveaux de formation et je prépare les jeunes au concours, aux différents concours qu'on peut proposer dans le métier. Alors, pouvez-vous nous parler plus en détail de cette filière coiffure proposée par le CFA de Versailles ? Alors, on prépare des jeunes en CAP 2 ans, des CAP en 1 an qui ont déjà eu des diplômes, des brevets professionnels et des brevets de maîtrise. Et la mention complémentaire qui se fait après le CAP. Donc, le CAP consiste à apprendre tout ce qui est coupe femme, coupe homme et toutes les bases de la coiffure. La mention, ce sera plus une spécialité coloration, coupe couleur. Et le brevet professionnel, il permettra d'ouvrir son entreprise. Et là, on va apprendre tout le métier, plus en toutes les techniques en profondeur. Tout ce qui est fait couleur, chignon, coupe-homme, entretien du système pilofacial. Et ensuite, le brevet de maîtrise, c'est vraiment de la technique pour être un maître artisan. Comment se déroulent les admissions dans ces différentes formations ? Alors, ce sont des sorties de 3e en général pour rentrer en CAP. Ce sont des jeunes qui sont en général motivés par le métier. Ils aiment bien le contact, ils aiment bien toucher la clientèle, coiffer, embellir. Voilà. Et comment ça se décompose entre enseignement théorique et enseignement pratique, donc à savoir couper et apprendre aussi à comment couper les cheveux? Alors, comment ça se décompose? Il y a une semaine de cours toutes les 3 semaines. Sur cette semaine de cours, il y aura une journée entière de pratique où on va apprendre tout ce qui est base de la coiffure, coupe, couleur, permanente, brushing. Et on va apprendre aussi tout ce qui est matière générale, des maths, du français, de l'anglais, du dessin qui sera en épreuve facultative pour le nouveau diplôme CAP, de l'histoire géo, du sport. Voilà, on retrouve les matières générales et puis tout ce qui est pratique. On retrouve aussi beaucoup de relations clientèle. Relations clientèle, tout ce qui est contact avec le client. Concernant l'insertion professionnelle, puisque c'est aussi une thématique qui est très importante pour ces jeunes qui suivent ces formations professionnalisantes, ils sont en apprentissage, comme on l'a évoqué avec Yann Guéza il y a quelques instants. Ça leur assure aussi un métier dès qu'ils ont la formation en poche? Oui, tout à fait. L'avantage de passer par l'apprentissage, en fait, comme ils travaillent en entreprise, ils sont déjà dans le bain de l'entreprise. En général, ils trouvent très facilement du travail à la sortie de leur contrat d'apprentissage. Pour les jeunes qui justement nous regardent et qui veulent se lancer dans ce métier, mais qui ne connaissent pas forcément les salaires auxquels on peut prétendre, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée de combien gagne un coiffeur? Un coiffeur débutant, il gagne environ 1 200 €. Ensuite, en fonction des diplômes, le salaire sera un petit peu plus élevé.
Donc avec aussi une progression, donc au fur et à mesure qu'on gagne de l'expérience et au fur et à mesure aussi on peut monter dans les différents salons puisqu'il y a différents postes qui peuvent aussi être pourvus. Oui, tout à fait. En fonction du niveau technique, si on a le brevet professionnel, si on est perfectionné, on peut avoir un salaire plus important. Et est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a aussi des carrières à l'international? On sait que la coiffure, ça fait partie de ce savoir-faire assez français, avec vraiment une expertise reconnue partout dans le monde. Est-ce que vous avez des étudiants qui sont partis aussi à l'étranger développer leur propre salon? Oui, on a plusieurs jeunes. On en a une qui est partie aux États-Unis, il y en a une qui est partie en Angleterre, et on travaille avec Raphaël Perrier, qui est notre partenaire, qui a un très joli parcours et qui a beaucoup de salons à l'étranger. Très bien, et enfin, Aline, avant de vous laisser et de prendre d'ailleurs Angéline, qui est l'une de vos étudiants, est-ce que vous avez un petit mot à adresser aux futurs coiffeurs qui nous regardent? C'est un très beau métier. C'est un très beau métier. À partir du moment où on l'aime, on le fait avec passion et je dirais même que c'est pas un métier parce qu'on l'adore. Très bien, donc un métier de passion, une vocation donc pour ceux qui veulent et qui nous regardent et qui veulent aussi se lancer dans la coiffure. Donc n'hésitez pas à sauter le pas, donc notamment avec le CFA de Versailles qui vous accueille avec Aline Lod, donc qui est coordinatrice de cette filière coiffure. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Dans quelques instants, on va avoir d'ailleurs Angeline Hardy qui suit elle-même cette formation en coiffure au sein du CFA de Versailles qui pourra répondre à toutes vos questions. On va avoir Angéline. Angéline, vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Bonjour Angéline. Bonjour. Donc vous suivez cette filière coiffure. On a eu Aline Lod, votre professeure, il y a quelques instants. Pouvez-vous déjà vous présenter comment vous êtes venue à intégrer le CFA de Versailles dans cette filière coiffure ? Donc je m'appelle Angeline Hardy, j'ai 19 ans. Ça fait 4 ans que je suis au CFA de Versailles. Je suis en 2e année de brevet professionnel. J'ai découvert le CFA par hasard parce que j'avais envie de faire de la coiffure et on m'a conseillé d'aller au CFA de Versailles, donc voilà. En termes de journée type, c'est aussi important pour les jeunes qui n'ont pas forcément une grande visibilité sur comment ça se passe concrètement. Vous pouvez nous dire comment ça se passe une journée type quand on suit une formation en coiffure ? On arrive au CFA, c'est comme une journée de pratique, on arrive, c'est comme au salon, on s'installe, on a le matériel, on a tout ça. On se met à travailler directement, même si des fois c'est compliqué parce qu'on est une classe de filles quand même et en général ça papote pas mal. Donc c'est un peu compliqué, mais on y arrive et on se met au travail et voilà. Justement, en termes d'ambiance, il y a une bonne ambiance au sein de votre classe ? Oui, une très bonne ambiance. On arrive quand même à s'entendre, même si c'est toujours compliqué, mais l'ambiance est toujours là et c'est très, très sympathique. Quelles sont les relations que vous avez aussi avec vos professeurs, vos intervenants professionnels ? Une très bonne relation, on est très bien suivis, ils sont très bien pour ça, ils sont toujours là pour nous. Même en cette période qui est difficile pour tout le monde, on est vachement bien suivis, on avait peur un peu d'être lâchés parce que c'est l'année du brevet professionnel et on avait peur d'être lâchés dans la nature, de ne pas savoir ce qui allait se passer. Et finalement, ils sont là pour nous et on est très contents de les avoir. Comment ça se passe pour trouver aussi un contrat, pour trouver une entreprise qui vous accueille, un coiffeur ou une autre typologie de formation peut-être ? Alors pour ma part, j'ai pas eu vraiment à rechercher, j'ai souvent été contactée par mes employeurs directement, car ils ont une fiche qui est donnée par le CFA et eux vous contactent après directement. Vous allez faire beaucoup d'envieux pour ceux qui nous regardent, qui sont en attente d'une éventuelle réponse de Parcoursup. Vous, c'est directement les employeurs qui vous appellent pour venir chez eux. C'est quand même assez agréable. Comment ça se passe justement au sein du salon de coiffure ? Comment se passe une journée de manière assez classique ? Est-ce que vous taillez les cheveux des clients concrètement ? Oui, clairement oui. Parce que j'ai une patronne qui me fait confiance. Il faut vachement avoir confiance en son apprenti, c'est ça aussi. Il faut s'intégrer, c'est pas toujours facile, je comprends, mais il faut savoir s'intégrer et après ça va. Il faut avoir vachement de contact avec la clientèle et voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier ? C'est ce contact avec la clientèle ? Bien évidemment, le contact avec la clientèle, ensuite le côté créatif, artistique.
C'est important d'avoir cet aspect créatif quand on veut se lancer dans ce métier de coiffeur? Oui, car c'est important d'être créatif, d'avoir sa touche personnelle. Pour moi, ça fait tout, je trouve, dans ce métier. On voit d'ailleurs des très belles images qui sont projetées en même temps que vous parliez. Vous avez souvent des clients qui viennent vous voir en disant bah, allez-y, entre guillemets, faites-vous plaisir, choisissez concrètement la coupe que je vais avoir. Ça arrive, ça aussi? Ça arrive très, très rarement, malheureusement, parce que les clientes sont de plus en plus exigeantes, elles savent vraiment ce qu'elles veulent. Et quand on change leur quotidien, bah, malheureusement, il y en a à qui ça plaît, il y en a à qui ça plaît pas. Donc, ça dépend des clientes. Et est-ce que vous avez un conseil à adresser à des jeunes qui nous regardent actuellement et qui hésitent encore à se lancer, à faire le pas pour se lancer dans une formation en coiffure? Bah, je leur conseille d'y aller, car c'est vraiment un métier magnifique. Et il faut se lancer. Et après, c'est de la passion, de la passion, de la passion. On n'a pas envie d'arrêter, quoi.